salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler double pompage, plus précisément de l'efficacité ou non, ou peut-être, du double pompage en tir à laiton. Mais avant tout, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti! J'ai entendu dire que les double pompage, c'est mieux. Tu en penses quoi? Alors, personnellement, à titre totalement personnel, je n'en pense rien. Et pour cause, je n'utilise pas moi-même de tire-lait. Toutefois, notez une petite étude de 2012, une étude australienne, dont je vous mets le lien en barre d'infos, bien sûr. Cette étude s'était fixée pour but de comparer l'efficacité de l'expression séquentielle, c'est-à-dire un sein après l'autre, et l'expression simultanée, c'est-à-dire les deux seins en même temps. Et en l'occurrence, quand on fait ça, on utilise un tire-lait à double pompage. Cette étude avait été menée sur 31 femmes australiennes qui étaient en allaitement exclusif, que ce soit directement au sein ou avec une expression partielle ou totale de leur lait. De plus, elles allaitaient des bébés en parfaite santé. On leur avait demandé d'effectuer 2 séances de tirage. Une fois en expression séquentielle, c'est-à-dire un sein après l'autre, et une fois en expression simultanée, c'est-à-dire les deux seins en même temps, avec donc un tire-lait double pompage. C'était des séances de 15 minutes à chaque fois à partir du moment où le réflexe d'éjection était enclenché. Chaque fois, le lait exprimé recueilli a été pesé. Le poids était suivi en continu. À côté de ça, les mamans ont évalué leur production de lait sur une période de 24 à 48 heures, en pesant leur bébé avant et après chaque tétée ou en pesant le lait exprimé. Il a pu alors être observé qu'il n'y avait aucune différence significative entre le sein droit et le sein gauche, pour ce qui était du volume moyen de lait consommé par les enfants sur 24 heures. La capacité moyenne de stockage était également similaire sur les deux seins. L'étude a aussi pu observer que le degré de remplissage des seins et du taux lacté de lait du début de tétée était similaire pour chaque séance d'expression. Le volume de lait obtenu à différentes périodes, 2, 5, 10 et 15 minutes, était significativement plus élevé avec l'expression simultanée, c'est-à-dire en double pompage. Et le pourcentage de lait obtenu par rapport au volume total disponible était également plus élevé avec l'expression simultanée, comme le montrait alors le taux lacté dans le lait de fin de tétée, qui était plus élevé après une expression simultanée. Quant au nombre de réflexes d'éjection lors des expressions simultanées, il était lui aussi plus élevé. Toutefois, aucune différence significative n'a été constatée entre les deux seins pendant l'expression simultanée. Mais une différence avait été constatée pendant l'expression séquentielle, c'est-à-dire un sein après l'autre, dont le lait était exprimé de la manière suivante. Le premier sein était vidé plus vite que l'autre sein, mais le pourcentage total de lait exprimé à partir des deux seins était similaire. Encore une fois, vous avez le lien de l'étude en barre d'infos, car elle contient tous les chiffres exacts de l'étude menée. Mais si je vous avais tout donné là, à mon avis, vous seriez en train de roupiller derrière votre écran. Cette étude australienne avait permis de mettre en lumière que l'expression simultanée des deux seins en double pompage était plus efficace, plus de lait et plus vite que l'expression séquentielle avec un tire-lait électrique automatique. Elle a permis de conclure que pendant l'expression séquentielle, l'efficacité de l'expression était plus importante avec le sein dont le lait était exprimé en premier, pour des raisons qui semblent être en rapport avec la réponse de sécrétion d'ocytocine. Dans le cadre de l'expression séquentielle, c'est-à-dire un sein après l'autre, l'étude a conclu qu'une durée plus longue de l'expression était nécessaire pour obtenir le même volume de lait à partir du second sein. L'étude a aussi permis d'observer qu'une pause entre l'expression des deux seins pouvait également améliorer l'efficacité de l'expression pour le second sein. On va faire une petite pause et je vais vous raconter quelque chose. Une petite anecdote perso. J'avoue que ici, j'ai tiré très peu. Ça m'est arrivé très peu de fois. Du coup, j'ai jamais investi dans un tire-lait, je tire à la main. Si vous me suivez sur tous mes réseaux sociaux, vous le savez, je vous le dis souvent. Et je vous ai raconté dans une autre vidéo sur la chaîne que pour mon premier, j'avais quand même un rituel très particulier pour arriver à exprimer du lait et qu'effectivement, il me fallait une pause de presque 45 minutes entre chaque sein tiré. C'est-à-dire que je tirais le premier,
je faisais une pause de 45 minutes et je tirais le deuxième. Et ce, pour arriver à obtenir une quantité minimale pour mon doudou. Après, j'avoue que je n'ai jamais testé le double pompage puisque je n'ai pas forcément cette nécessité de besoin. Mais en séquentiel, du coup, un sein après l'autre, ce que j'ai fait, le temps de pause entre mes deux seins m'était effectivement nécessaire pour arriver à faire un tirage à minima optimal. Mais revenons à cette étude qui a soulevé aussi un point très intéressant. Nombre d'entre nous constatons que notre bébé a tendance à préférer un sein à l'autre et consomme davantage le lait sur le sein préféré. Eh bien, aucune différence significative de production lactée n'a été constatée avec l'expression simultanée qui présentait donc l'avantage d'optimiser le volume de lait obtenu à partir des deux seins. En se basant sur les résultats de cette étude australienne, on peut donc émettre l'hypothèse que les mamans de jumeaux qui allaitent leurs deux bébés en même temps pourraient leur permettre d'obtenir davantage de lait que quand elles les allaitent chacun leur tour. Et vous la team lactée, vous êtes plutôt avec un tire-lait qui permet une expression séquentielle d'un sein après l'autre ou avec un tire-lait à double pompage? Venez témoigner en commentaire. Et si vous avez testé les deux justement, ce serait super intéressant que vous me fassiez un retour sur vos impressions en témoignant en commentaire. Et si cette vidéo vous a paru intéressante ou pertinente, pensez à la partager et même à laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Et si les bijoux au lait maternel que je porte vous plaisent, eh bien je vous mets pareil le lien de la boutique en barre d'infos. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao ciao!